Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour le nouveau vlog. Donc on est ici sur le vlog numéro 3 du mois de mars, du lundi 17 mars, mais j'ai un petit secret à vous dire, on n'est pas lundi aujourd'hui, on est mardi. J'ai pas pu filmer hier, donc je fais aujourd'hui et en plus ça tombe super bien parce que c'est comme les autres lundis, on a du soleil aujourd'hui. Hier c'était très grisâtre, donc là c'est beaucoup mieux aujourd'hui, on aura un peu de soleil, de chaleur dans cette maison, donc c'est super. Je vous parle un petit peu de tout ce qui s'est passé dans le courant de la semaine dernière, dans les réceptions, dans les lectures que j'avais commencées, que j'ai terminées, celles que je viens de commencer là maintenant. Bref, il y a un peu de changement, vous allez voir, et je suis contente parce que la pile à lire du mois de mars que je vous avais montré qui était quand même assez conséquente commence à se réduire de manière assez drastique, donc c'est plutôt bien. Je ne sais pas si j'arriverai à tout lire, mais on est quand même sur la bonne voie, je trouve. Allez, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai terminés, dont je vous avais parlé un petit peu la semaine dernière. Dans tous les cas, c'est Au feu les pompiers de M.J. Arlidge. Je vous en ai tellement parlé que je pense que je ne vois même plus vous dire le nom de l'auteur, tout ça, puisque vous savez tout, vous savez de quoi ça parle. Donc on est toujours avec le capitaine Ellen Grace, qui est sur une enquête d'incendie. Et franchement, ce tome 4 est super génial. Je l'ai encore lu en lecture commune, toujours avec les mêmes personnes. Et franchement, on s'est régalé. C'est toujours le même style, des chapitres très courts, 2-3 pages. Et toujours autant de suspense, de rythme. C'est très dynamique. Franchement, 400 pages qui passent vraiment vite, c'est génial. On s'attache toujours aux personnages et on apprend toujours un petit peu plus à les connaître et à découvrir un peu ces petites parcelles d'eux qui sont un petit peu mystérieuses. J'en dis pas plus parce que, il n'y a pas forcément beaucoup plus à dire là-dessus et franchement, c'est une saga qui est géniale. Donc le prochain tome, le numéro 5, ce sera dans 2 mois et apparemment c'est une sorte de petit préquel qui va nous parler un petit peu justement de la capitaine Ellen Grace, de son enfance, de comment elle en est arrivée à être capitaine de police. Ça va être super intéressant. On a eu déjà quelques bribes dans les précédents tomes, mais là on en saura un petit peu plus, donc j'ai vraiment hâte de le lire, donc ce sera au mois de mai. Un livre que j'ai eu un peu de mal à terminer, je l'avoue, c'est la véritable histoire des frères Dalton, des Dalton, qui a été écrit par Tom Clavin aux éditions Alizio. Et donc là, on est plutôt dans un essai. Donc c'est pour ça aussi que ça prend plus de temps à lire, parce que forcément, c'est énormément d'informations qui nous sont données, beaucoup de dates, beaucoup de noms, beaucoup de lieux, et il faut vraiment suivre. Il faut être très concentré pour lire ce genre de bouquin. C'est pas une fiction, c'est pas une histoire, simple quoi. Et donc ça a été un peu difficile. Autant le début j'ai bien aimé, le milieu ça a été un petit peu long et comme je vous dis, tellement d'informations, de personnes, de noms à retenir, des dates, c'était quand même un peu fastidieux. Et la fin, par contre, j'ai bien aimé parce qu'on était un peu plus dans l'action de comment ce gang des Dalton est parti à la dérive, voilà comment ça s'est terminé. Et c'était vraiment bien ficelé, il y avait un peu moins de noms, un peu moins de choses, d'informations à retenir, donc c'était vraiment intéressant. Donc, une lecture un peu mitigée, j'avoue, j'en attendais un peu plus. Mais en même temps, c'est tellement bien documenté, la personne qui écrit ça, franchement, l'auteur a une bibliographie vraiment très complète. Elle a même pas tout mis dans le bouquin, mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur comment ça se passait aux États-Unis à cette époque-là, franchement, il y a vraiment de quoi. Il y a vraiment beaucoup à manger là-dedans, donc c'est très bien. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les essais, si vous aimez ce genre d'histoire sur des personnages que vous avez connus dans des bouquins ou autres, ça peut être vraiment très bien. Je suis quand même contente de l'avoir lu, mais ça a pris quand même beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je lisais quelques pages par-ci, par-là, pas forcément tous les jours, mais pour digérer un peu, parce que comme c'est très complet, c'était assez lourd, quoi. Prochain livre que j'ai terminé hier matin, si je me trompe pas, c'est L'orpheline d'Auschwitz, écrit par Anna Stuart, donc qui a écrit 2 tomes avant ça. C'était, il me semble, alors est-ce qu'il est écrit ici, La sage-femme d'Auschwitz et La sage-femme de Berlin. Celui-ci, c'est le 3e, et franchement, je n'ai pas lu les 2 tomes précédents et je n'ai pas du tout été perdue. Donc, à mon avis, ils peuvent se lire de manière assez indépendamment. Ici, on est dans une histoire qui m'a vraiment bien bouleversée, qui m'a bien émue. C'est très fort. Donc, on y parle forcément du camp d'Auschwitz et à la libération. Donc, lorsque les camps ont été libérés, donc à la fin de la guerre. Et donc, autant ce camp-là et tous les autres camps, il y avait encore des personnes dans les camps. Et donc l'armée russe, l'armée
américaines sont venues les libérer. Et en fait, ce qui est vraiment très 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 intéressant avec ce bouquin, c'est qu'on ne parle pas de la guerre en soi, mais on parle de juste après, juste quand c'est terminé, donc l'après-guerre, et qu'est-ce qu'il advient de toutes ces personnes qui ont été mises dans des camps, qui deviennent des réfugiés. Elles n'ont plus d'identité parce qu'elles n'ont plus de papier, elles ont juste leur code, leur numéro, leur tatouage du camp. Pour la plupart, ils n'ont plus forcément de famille, la majorité des gens sont morts, ou en tout cas ils sont perdus, ils doivent se retrouver, ils n'ont plus de maison parce que beaucoup de choses ont été détruites. Et donc vraiment cette histoire, elle est très 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 intéressante parce que l'autrice, et à la fin elle le dit bien, il y a quelques pages qu'elle écrit sur le bouquin pour dire voilà, pour écrire ce bouquin, j'ai été faire des recherches, je me suis intéressée sur telle ou telle personne, tels endroits. Et donc forcément, le camp d'Auschwitz, c'est quelque chose de très réel. Et les personnages dont elle parle dans son bouquin, en tout cas les personnages principaux, ont vraiment existé. Et elle a essayé de rester vraiment le plus proche de leur vie dans ce qu'elle a raconté dans l'histoire. Après, bien sûr, il y a toujours un peu de fiction pour un peu tout mettre bien ensemble. Mais il y a énormément de choses réelles qui se sont vraiment passées et c'est ça que j'aime énormément aussi dans ce type de roman. C'est qu'on n'est pas juste dans une fiction, on est vraiment sur des choses qui sont tirées d'événements et de personnes, de faits réels. Donc j'ai beaucoup aimé les personnages, donc il y en a plusieurs. Il y en a une qui est un peu au centre, mais il y a quand même une ou deux autres personnes qui sont bien accrochées à elle. Et alors là, celle qui est un peu au centre, donc l'orpheline d'Auschwitz, c'est un peu elle dont on parle, Tasha. Et donc qui a un caractère vraiment très 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 fort et qui parfois peut aussi nous énerver, nous dire, nous faire un peu froncer les sourcils parce qu'elle a vraiment des comportements, des manières de parler parfois qui sont vraiment très très compliquées, très fortes et on a envie de se dire mais oh tu vas te calmer là, tu parles pas comme ça, faut rester dans le respect, ce genre de choses. Après bien sûr on sait tout ce qu'elle a vécu et on sait que sa gestion des émotions, de sa colère, de cette rancœur qu'elle a en elle, de cette tristesse de ne pas savoir si sa mère est vivante ou morte, bien, j'imagine que ça joue aussi beaucoup sur son comportement. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, on parle aussi de ces enfants qui vont être emmenés dans des endroits pour pouvoir les aider à reprendre goût à la vie, pour pouvoir les aider à avoir une vie normale par la suite. Eh bien, ils vont être un peu étudiés par des psychanalystes, par toutes sortes de personnes de ce milieu-là, pour voir un peu comment ils vont s'en sortir par rapport au traumatisme et à tout ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance. C'est vraiment très complet, c'est très intéressant comme bouquin. Si vous aimez lire sur cette période-là, sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'après-guerre, sur les camps, eh bien, je vous conseille vraiment d'aller lire ce bouquin-là. Moi, ça m'a encore plus percuté parce que je suis allée à Auschwitz et j'ai visité le camp, donc j'avais des images très claires dans ma tête et j'avais l'impression de vivre un peu plus l'histoire, en fait, lorsqu'on parlait de ces moments-là, dans cet endroit-là. Donc franchement, c'était une très bonne lecture et je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Un livre aussi que j'ai lu et que j'ai chroniqué sur mon Insta la semaine dernière, c'est les podcasts de la Loose que j'avais reçus par les éditions Milan, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc là, on est plutôt dans un roman jeunesse. Donc pour des jeunes, ils disent à partir de 10 ans, voilà, il faut quand même savoir lire pas mal. Dedans, oui, c'est quand même presque 200 pages. Alors j'avais demander ce bouquin-là parce qu'en fait on y parlait de la période du collège et un peu de tout ce qui est harcèlement, de la moquerie et donc les mots-clés qu'ils ont mis en tout cas pour leur roman c'est collège, amitié, harcèlement et c'est vrai qu'on en parle, c'est vraiment les points essentiels de cette histoire-là. J'ai bien aimé le côté humoristique de ce roman. J'ai bien aimé la façon dont ils ont essayé de parler du harcèlement, ils ont utilisé les podcasts pour ça et le fait que ce soit quelque chose qui est assez récent, qui est tendance en ce moment, j'ai bien aimé cette idée-là. L'histoire en elle-même était pas trop mal. J'ai trouvé ça un petit peu long. Alors peut-être parce que je suis adulte, un enfant de 10 ans va peut-être bien être scotché par l'histoire. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu, semblé, ça n'avait pas forcément de sens à en parler dans le bouquin, mais voilà, après c'est tout, c'est comme ça, c'est mon ressenti à moi. Dans l'ensemble, c'est un livre plutôt bien, qui parle du harcèlement, qui voit un peu aussi le fait qu'on peut être amis, même si on est différents et qu'on ne partage pas tout et toutes les mêmes choses ensemble. Donc oui, et l'idée vraiment du podcast en soi est bien. Les petites parties à la fin du bouquin sur comment faire un tuto podcast, les chansons qu'ils ont utilisées, les petits bruitages, il y a des petits bonus en fait, et puis ça, je trouve ça sympa. C'est pas mal. Un livre que j'ai vraiment bien aimé, c'est Maudite demeure de
Alors, j'oublie toujours les noms de Philippe Di Folco et Bertrand Pavlik. Donc, il me semble qu'il y a un avocat et quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Et en gros, c'est pas une histoire, en fait, c'est des histoires. Donc, dedans, vous avez plusieurs histoires, je ne sais plus combien. Mais on y parle de demeures françaises, donc de notre pays, donc dans plusieurs régions de France, et qui ont été un peu spéciales. Certaines ont eu un historique vraiment très très noir, où il y a eu du sang, il y a eu des meurtres qui se sont passés. Il y en a où il y a les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont pris possession des lieux. L'usage qu'ils en ont fait n'était pas forcément toujours très bien, on va dire. Et c'est vraiment bien parce qu'on apprend beaucoup de choses. On voit qu'ils ont été creusés dans les histoires de ces maisons et parfois, quand on achète une maison, on s'y sent pas très bien. Et en fait, quand on connaît l'histoire de la maison, on peut comprendre un peu pourquoi, pour quelles raisons on n'est pas bien. Et je trouve ça vraiment, j'ai bien aimé parce que les histoires étaient totalement différentes les unes des autres. Elles étaient très bien étayées, très bien construites, c'était très bien raconté, c'était pas très long. Si vous aimez en savoir un peu plus sur comment les maisons ont vécu avant d'y arriver, je pense que vous pouvez aimer. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les auteurs nous disent faites attention quand vous achetez une maison, regardez bien, essayez d'en savoir un petit peu plus par le voisinage, peut-être sur son vécu, ce qui s'y est passé, parce que parfois on achète une maison, elle a l'air vraiment bien sur tous les côtés, elle est très jolie, et en fait quand on va taper dans le mur, il y a des choses qui sont pas très nettes, et si on va taper chez les voisins, on va apprendre encore des choses bien pires peut-être. Donc voilà, ils nous mettent un petit peu en garde sur la manière dont on va acheter une maison, peut-être pas forcément avoir juste le coup de cœur parce qu'elle est belle dans ce qu'on voit avec nos propres yeux, mais aller faire des petites recherches un peu plus poussées, aller sonder un peu les murs, tout ça. C'était vraiment très bien, je suis contente de l'avoir lu, ça se lit très vite et c'est génial. Un livre que j'ai terminé d'ailleurs ce matin, c'est Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Et donc si je me trompe pas, j'ai lu tout à l'heure d'où il venait. Voilà, il est né à Édimbourg en 1859. Et donc il a travaillé un peu dans le domaine bancaire pour ensuite devenir écrivain. Et donc là on est ici dans des histoires pour les enfants, pas d'animaux. Donc des années 1850. Au départ il voulait pas forcément éditer ce bouquin-là, c'était des histoires qu'il avait écrites pour ses enfants et qu'il racontait à ses enfants le soir avant d'aller se coucher. Aujourd'hui il est un peu considéré comme le fondateur de la fantaisie animalière pour enfants. Non, c'est vraiment très intéressant, c'est plein de petites histoires combinées dans ce beau livre relié et donc avec toujours les mêmes acteurs, on va dire, principaux. On a le raton, on a la taupe, on a le crapaud et puis après il y en a quelques-uns qui tournent autour, mais c'est essentiellement ces trois animaux-là qui vont nous montrer un peu où ils vivent, ce qu'ils font, et puis leurs choix de vie parfois sont bien, ne sont pas bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une petite morale. Voilà, quand quelqu'un fait le mal, les autres vont l'aider, ils vont s'entraider. Il y a une amitié qui se crée aussi entre eux. C'est vraiment très intéressant et je trouve que c'est vraiment très bien pour des enfants, mais c'est aussi très 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 bien pour des adultes. Allez, cette fois-ci, je vais passer sur les livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc je vous avais parlé de La rage d'entreprendre de Stéphanie Delestre aux éditions Alizio. Et donc qui est plutôt dans un domaine entrepreneuriat ici, c'est vraiment très intéressant. Il me reste 3-4 chapitres à lire et donc c'est très bien construit, c'est très bien écrit. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle raconte un peu un point et à la fin, elle va faire un petit résumé donc de tout ce qu'elle a abordé et ensuite elle nous pose des questions et elle nous pousse à écrire, à prendre du recul par rapport à ce qu'elle a dit et par rapport à notre propre situation. Donc si on est entrepreneur ou même, comme je l'avais dit la fois dernière, on peut transposer ça dans un autre domaine, peut-être dans un autre projet qu'on a à cœur et qu'on est en train de mettre en place. Ce sont des questions qui peuvent être très intéressantes et vraiment nous pousser plus à la réflexion sur ce qu'on a envie de faire, sur la manière dont on a envie de mettre en place les choses. Donc c'est très intéressant, il sera terminé cette semaine normalement. Et le livre dont je vous avais déjà parlé dans le tout premier vlog du mois de mars, c'est Le jardin au clair de lune de Corinna Baumann. Donc j'en suis quasiment à la moitié maintenant. J'aime toujours autant l'histoire, c'est vraiment très intéressant, très passionnant. On est toujours un peu dans une double temporalité, donc le temps présent et le temps passé dans les années 1900. Et on apprend toujours un peu plus sur les personnages. Au fur et à mesure que l'histoire se construit, on sent qu'il y a des liens forcément qui vont se faire entre les deux histoires, entre les deux temporalités. Les personnages, franchement, sont très intéressants. On s'y attache vraiment beaucoup. Et cette histoire autour du violon est vraiment très passionnante. Elle est très énigmatique et mystérieuse. On a envie de savoir comment il est arrivé entre les mains de Lily. Pourquoi il doit lui appartenir? On n'a pas encore compris. En tout cas, à la moitié du bouquin, je ne comprends toujours pas. On ne sait toujours pas quel est le lien entre Lily et la première détentrice de ce violon.
Donc c'est vraiment, vraiment bien. C'est très, très, très énigmatique. C'est très bien rythmé aussi. Franchement, je passe de très bons moments à chaque fois que je lis quelques pages, jour après jour. J'aime beaucoup ma lecture. Au niveau des livres audio et e-book, alors en audio, je suis toujours dans la lecture de Adèle Bréau, Les Influentes. Je pense que j'ai peut-être dépassé la moitié. Il me reste à peu près 3 heures d'écoute. Donc en général, je le fais quand je suis en voiture. Donc comme je ne prends pas la voiture tous les jours, ça prend un peu de temps, mais j'aime assez l'histoire. Au début, j'ai eu un petit peu de mal, je vous l'avais dit, hein, toujours avec l'audio, il faut que je me concentre plus parce que c'est pas ma mémoire la plus développée, on va dire. Mais dès que je suis dedans, après, c'est bon, c'est parti. Les personnages, c'est bon, je les ai bien en tête. Au début, c'est vrai que ça peut être un peu fouillis, mais là, c'est bon. On a Blanche, on a Anne. Blanche qui est à la tête d'un magazine et Anne qui est une petite créatrice de vêtements qui a été tout d'un coup mise sur le devant de la scène parce qu'on a Beyoncé qui a acheté sa combi short. Et à partir de là, il y a tout qui s'est ouvert pour elle, tout a explosé. Ses followers sur tous ses réseaux sociaux ont augmenté, mais un truc de dingue. Et donc là, elle est un peu devenue une influenceuse. Et on voit que, être influenceuse, ça s'apprend quand même. C'est pas quelque chose qui est, on va dire, inné, hein, et c'est très compliqué. Elle va devoir avoir une agente. Enfin, bref, sa vie va être beaucoup plus difficile à gérer et à manier avec le fait qu'elle soit maintenant connue. Et le moindre fait et geste, la moindre parole qu'elle peut dire peut être autant pour son bien que pour son mal. Les gens peuvent retourner leur veste, mais d'une manière vraiment spectaculaire. Ils peuvent l'aduler comme ils peuvent la détester du jour au lendemain. Donc c'est un truc de dingue. Donc j'ai hâte de le terminer. C'est vraiment très, très prenant et intéressant. J'aime bien le lire sur ce domaine-là. C'est vraiment top. En lecture numérique, pour terminer sur ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est Emerald Club de R.C. Queens. Donc un livre que j'avais reçu dans le cadre d'un concours que j'avais gagné. Donc elle a écrit une série de cozy mystery. Là on est dans un cozy mystery. Ça se passe en Australie et en fait c'est une femme qui donc vivait en France. Elle allait se marier et du jour au lendemain elle est partie en Australie. Donc elle est malentendante aussi, donc c'est pas évident tous les jours pour elle. Elle doit faire attention, elle ne comprend pas toujours bien parce que quand il y a trop de bruit, c'est difficile pour elle. Les gens parfois ils lui parlent dans son dos et voilà, plein de situations comme ça qui sont pas toujours évidentes pour elle. Et elle a une passion un peu pour tout ce qui est polar, thriller, elle aime tout ça. Elle suit des émissions, elle lit des bouquins et elle lit aussi, elle regarde Miami, je sais plus comment ça s'appelle. Moi aussi, je regardais. Bref, vous savez quoi. Et donc là, en fait, il se passe un meurtre dans un endroit où elle travaille. Et donc, elle va pas pouvoir s'empêcher d'aller mettre un petit peu son grain de sel. Elle va essayer d'enquêter à sa manière aussi pour savoir qui est le meurtrier. Donc, c'est très intéressant. J'en suis quasiment à la moitié. Et en fait, je lis un peu tous les soirs. Et puis, je pense que dans quelques jours, ce sera terminé. J'aime bien tout ce qui est cosy mystérieux. C'est vraiment plus cool. C'est beaucoup moins sanglant. C'est moins violent. Enfin, c'est vraiment plus sympa à lire qu'un thriller ou un polar. Et le soir, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de souci. Je fais pas de cauchemar si je lis un cozy mystery. Donc, c'est génial. J'aime bien. Et à mon avis, quand je terminerai, je pense que j'aurai envie de lire la suite. Je ne sais pas du tout combien il y a de tomes. Je sais qu'il y en a 2 au moins. Mais à mon avis, il doit en avoir plus. C'est très bien. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. C'est très, très immersif. C'est très fluide. C'est vraiment très, très bien fait. Un livre que je viens de commencer ce matin, puisque j'ai terminé Le vent dans les sols. Je me suis dit, c'est bon, je peux prendre un prochain bouquin. Et c'est 20 heures Académie de Olivier Schoenjans aux éditions M+, donc je suis aussi partenaire. Et j'en ai lu pas grand-chose, une dizaine de pages ce matin, et franchement, c'est bon, je suis accrochée à l'histoire. Donc on est là dans une histoire où en fait on a un présentateur télé, qui est sur le journal, un peu comme sur TF1, Claire Chazal, tout ça. Ça fait 20 ans qu'il est là, tout le monde le connaît, c'est un peu le papa de la télé, celui qu'on aime bien regarder tous les soirs aux infos. Il a une présence qu'on aime, son sourire, tout ça, il est réconfortant. Et donc, il va apprendre qu'il ne plaît pas trop forcément à la jeune génération et qu'en gros, l'audimat est en train de baisser tout doucement. Il est encore très bien, mais voilà, il y a une partie de l'audience qui n'est pas prise et qui n'est pas intéressée par ce journal-là, peut-être parce que justement, il a presque la soixantaine. Donc, il va être en rendez-vous avec son chef, le chef de la télé, de la production, voilà, et ils vont lui dire, écoute, on va te remplacer, on va mettre quelqu'un de plus jeune, mais on ne te met pas sur la touche, tu seras toujours là, on va te mettre d'autres émissions parce que t'es vraiment bien, t'es la star de
notre écran, tout ça. Et ils vont en fait créer une sorte de télé-réalité où ils vont mettre plusieurs candidats justement pour ce 20h. Et donc l'ancien présentateur sera une des personnes qui va pouvoir choisir le prochain présentateur, mais à travers cette télé-réalité. Donc lui, le chef de la chaîne aussi, et les spectateurs de cette télé-réalité vont pouvoir aussi donner leur assentiment, proposer leur choix pour le futur présentateur télé du journal. Donc j'en suis juste là et franchement, c'est super bien écrit. Je vois que les chapitres sont assez courts aussi, donc ça va être très rythmé, très dynamique. Donc ça, c'est bien. Ça, en général, ça me pousse toujours à les lire plus et ça se lit très vite. Mais non, j'aime bien, la plume de l'auteur est sympa, c'est écrit simplement, tranquille. Je pense que je vais certainement passer un bon moment dans ce bouquin-là et qui va se lire très vite. Voilà un peu pour tous les livres que j'ai commencé, que j'ai terminé. Je pense que j'en ai pas d'autres, je pense que c'est déjà très bien. Je vous montre juste les réceptions de la semaine dernière et les achats parce que je suis allée en librairie. La semaine dernière, je devais acheter des bouquins pour mon mari, des comics. Et j'avoue que j'ai acheté un tout petit truc pour moi aussi. Je vous montrerai ça. Donc, je vous avais dit que j'avais été prise dans le jury du challenge du prix Gallmeister, donc qui est en partenariat avec l'édition Gallmeister. Et donc, j'ai reçu 3 bouquins de leur part pour le jury. Donc, il va falloir chroniquer à certaines périodes, tout ça. Et ensuite, à la fin, donc je pense qu'on a 6 livres à lire. À la fin, on choisira celui qu'on veut mettre pour qu'il soit le premier prix au-dessus des autres. Donc j'ai eu Seul dans le Grand Nord par Velma Wallis. J'ai eu 2 romans dont je vais pas vous parler tout de suite, mais je les ai eu là, qui sont pas encore sortis. Donc c'est 2 ENC, donc éditions qui sont pas encore corrigées et qui n'ont pas leur couverture définitive. Donc j'en en parle pas plus parce que c'est pas encore sur les réseaux tout ça. Mais ils seront à lire très prochainement. Il y en a un qui sortira au mois de mai et un au mois de juin, donc vous verrez, j'en parlerai très vite. On avait reçu quelques petites jolies choses que je peux vous montrer par contre. Un bel aimant, franchement il est beau, avec la couverture d'un bouquin, un de leurs bouquins. Ensuite on a eu un petit catalogue et des jolies cartes aussi, je peux vous les montrer, postales. Voilà, donc je vous en reparlerai très prochainement. J'ai reçu aussi la semaine dernière 1979 de Val McDermid, une enquête d'Ali Burns. Et donc c'est un thriller donc publié chez HarperCollins. C'est une autrice écossaise que je ne connais pas, donc j'ai hâte de lire. J'avais lu les résumés quand j'avais prévu ma petite liste que je voulais pour la masse critique Babelio, donc je l'ai reçue par Babelio. Je vous avais dit, chaque mois ils font une masse critique sur un genre particulier. Là c'était tout ce qui était thriller, polar, le noir. Et donc, vous choisissez les bouquins que vous aimeriez recevoir. Bien sûr, il n'y en aura qu'un que vous recevez si vous êtes tiré au sort. Et donc, j'avais mis dans ma liste celui-ci. Donc, il va se lire très vite aussi, un peu moins de 400 pages. Il y a très intéressant. Et je sais qu'il y a la suite 1989 qui vient de sortir là, la semaine dernière, je pense. Et un autre livre qui m'a été envoyé par une maison d'édition, donc le Cherche Midi Éditeur, ils m'ont proposé ce bouquin. On dit que ça ressemblait un petit peu à l'écriture de Ken Follett, que j'aime énormément. Je vous en ai déjà parlé avec la trilogie du siècle. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit tiens, ça peut être très intéressant. Alors on est plutôt dans la période du Moyen-Âge ici, donc c'est un livre qui a été écrit par Sharon K. Penman, que je ne connais pas encore, qui s'intitule Terre Sainte. Alors par contre, je vous dis, c'est un peu d'ailleurs comme les Ken Follett, il fait plus de 1000 pages le bouquin, il fait 1065 pages. Donc ça se passe en 1099 et en 1174, donc une superbe épopée historique dans la lignée des grands romans de Ken Follett. Et donc c'est un peu dans la première croisade qui va toucher à sa fin. Et donc après une bataille acharnée contre les musulmans, Godefroy de Bouillon se rend maître de la ville sainte. C'est le début du royaume de Jérusalem qui s'étendra de Beyrouth au golfe d'Aqaba. Et ensuite on est en 1174. Donc c'est un peu une fresque donc de la période du Moyen-Âge. Je sais pas encore quand je vais le lire, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais ça peut être très intéressant. J'ai vraiment très peu lu sur cette période-là. C'est pas forcément celle qui m'attire le plus au départ, mais pourquoi pas, je me dis, il faut vraiment s'ouvrir. Et j'ai envie d'être agréablement surprise. C'est bien de sortir de sa zone de confort aussi, de pas toujours lire sur les mêmes périodes, les mêmes genres. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis, j'aime bien parce que ça permet vraiment d'être tout le temps surpris, d'être ému, bouleversé, voilà, d'avoir plein d'émotions qui ressortent des lectures. Et c'est vraiment très, très bien.
un grand dépaysement en soi. Et pour terminer cette vidéo, je vous montre les achats que j'ai fait à la librairie, donc au Fleury du Nord, la semaine dernière. Donc j'ai pris le tome 3 de la série Les Carnets de l'apothicaire, donc c'est un manga. J'ai déjà lu le 1 et le 2 et j'aime énormément. C'est une petite Mao Mao qui est... elle a été un peu prisonnière et donc elle va travailler dans le palais de l'empereur et donc en fait elle va être la goûteuse, celle qui va goûter les plats pour voir s'ils sont empoisonnés ou pas. Et comme elle a travaillé dans une herboristerie, elle sait repérer beaucoup de choses et elle sait créer des antidotes si jamais il y a eu des poisons. Donc c'est vraiment très intéressant et en plus les images, je les trouve vraiment jolies, c'est bien fait, le texte est simple et bien, c'est vraiment mignon. Et une série que je ne connaissais pas, que j'ai découverte donc comme ça par hasard en feuilletant un petit peu différents mangas, en allant regarder un peu, faire des recherches donc à la librairie. C'est Magus of the Library. Alors je ne sais pas combien il y a de tomes, je pense qu'il y en a plusieurs. Et donc là on y parle en fait, il y aura un peu de magie, tout ça, et ça se passe dans une librairie donc autour des bouquins. On va parler essentiellement de bouquins, on va protéger les bouquins. Et les images sont aussi bien jolies aussi, donc ça m'a l'air vraiment intéressant. Je peux peut-être à la limite vous lire la 4e. Protéger les livres, c'est protéger le monde. Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens, un précieux héritage qui relie le passé et le futur. C'est un mage qui me l'a dit un jour. Protéger les livres, c'est tout simplement protéger le monde. Pour le jeune Chiyo qui passe son temps libre plongé dans les romans, les récits extraordinaires sont un refuge face à la brutalité du quotidien. Son rêve est de partir pour la capitale des livres où sont rassemblées toutes les connaissances du monde. Un projet utopique pour un gamin sans ressources. Jusqu'au jour où des envoyés de la fameuse bibliothèque centrale débarquent dans son village. Le miracle qu'il appelle de ses vœux depuis si longtemps est-il sur le point de se réaliser? Magus of the Library est une ode à la lecture et un formidable appel à l'aventure. Au carrefour des 1001 nuits, des récits de pirates et de l'heroic fantasy, c'est un terrain de jeu rêvé pour l'enfant qui sommeille en nous. C'est aux éditions Kiyun et ça a été écrit par Mitsu Izumi. J'ai hâte de lire, voir ce que ça donne et puis on verra si on continuera la suite ou pas. Voilà, je vous ai un peu parlé de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Est-ce que vous avez eu de bonnes lectures? Est-ce que vous avez terminé un bouquin, entamé un nouveau? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que un des bouquins dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéresse et vous avez peut-être envie d'en savoir un peu plus? N'hésitez pas à me le dire, à venir liker, partager, commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour le dernier vlog, il me semble, du mois de mars. Ça passe vite quand même. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. C'était les mots d'or.